ralenti. Je vais faire cette vidéo avec le minimum de coupures pour justement rentrer dans cette dynamique de ralentir un petit peu le mouvement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu écoutes une conversation sur WhatsApp, tu vas augmenter fois 1,5, fois 2. Quand tu écoutes un livre audio, un podcast, une vidéo sur YouTube, boum, on augmente la vitesse pour aller plus vite. Alors que si on regarde les vidéos YouTube, elles sont déjà faites d'une certaine façon pour justement cutter toutes les 3 secondes, te mettre plein de trucs dans la paupière pour que tu restes hyper attentif. Parce que capter l'attention, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Et ouais, une vidéo, elle n'est pas seulement bonne suite au contenu qui est donné, mais elle est aussi bonne seulement par rapport à des chiffres qui sont combien de temps les gens sont restés sur cette vidéo. Et pour ça, eh bien, plein de techniques, des bruitages, des images chocs, des coupures hyper régulières pour que tu sois hypnotisé par ce qui se passe. Et ça, en fait, c'est un peu le reflet qu'on est en train de perdre notre capacité à être attentif, à se concentrer, à rester focus. Le monde s'accélère de plus en plus vite et nous, on est aussi en train d'accélérer de plus en plus vite. Un peu comme le petit rat, tu vois, le petit hamster qui est en train de courir dans sa roue à fond la caisse. Ma question, c'est aller de plus en plus vite pour aller où? Je pense que tu la connais cette phrase qui est l'important, c'est pas en fait l'objectif, mais c'est le chemin que tu as parcouru pour atteindre cet objectif. Savoir profiter du chemin. Je veux prendre de la masse, je veux y arriver en 6 semaines. Je veux maigrir, je veux y arriver en 3 semaines. Je veux y arriver en tant de temps. C'est infinissable. Et le problème, c'est que ça impacte beaucoup la psyché de l'être humain parce que c'est pas possible. Naturellement, tu peux pas, par exemple, perdre du poids en 3 semaines, perdre 10 kilos en 3 semaines. C'est réapprendre à savoir lever la tête et observer ce qui se passe, contempler ce qui se passe autour de nous pendant 2, 3 secondes, 5 minutes, le temps que tu veux, mais mettre un pied, 2 pieds hors du jeu. C'est réapprendre à être passif. Et quand je dis passif, c'est pas être sur un canapé à regarder la téloche ou sur son téléphone à scroller ou encore une fois même écouter de la musique, s'occuper. Non, ne rien faire, strictement rien. Poser là et par exemple juste checker ce qui se passe au niveau des feuilles ici, les bruits de la nature que je peux entendre. Voilà, rien faire, être passif avec son entourage. Avoir une attitude passive, mais en fait être à l'écoute de tout ce qui se passe autour. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Occident, eh bien, quand tu commences à dire ça, tu es vite vu comme, on va dire, le chômeur, le branleur, le gars qui est oisif, qui fait rien, le hippie, quoi, tu vois. Mais quand je te dis de rien faire, c'est pas pendant des jours entiers, c'est déjà 5 minutes. Juste 5 minutes. Alors tu vas peut-être me dire que t'as pas le temps, que 5 minutes, déjà ta journée est déjà hyper blindée. Pourquoi t'irais libérer du temps pour rien faire? C'est pas très logique tout ça, tu vois. Tu vas me dire, ça tient pas la route. Mais la question que j'ai que te poser, c'est ta vie, elle est vraiment blindée? Ouais. Eh bien, si elle est blindée, c'est que tu as choisi qu'elle soit blindée. Tu sais, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, j'ai pas pu parce que j'avais pas le temps. Demain, ta maison, elle brûle, d'accord, avec quelqu'un de ta famille qui est dedans, je t'assure à 1000% que le temps que tu n'avais pas, tu vas le trouver pour sauver la personne qui est dans cette maison. Je pense que tu es d'accord avec moi. Même si ta journée était blindée. Et tu peux me rétorquer que ça, c'est une situation extrême. Oui, mais bizarrement, c'est justement quand une personne subit une maladie grave, un burn-out, que là, des questions profondes vont commencer à émerger et qu'on va se dire, peut-être que je pourrais réfléchir différemment. Tu vois, c'est quand la situation devient urgente en fait qu'on se pose des questions. Donc je réitère, si ta journée est blindée, c'est que tu l'as choisie et tu es aussi le seul à pouvoir faire en sorte d'alléger cette journée pour justement avoir du temps pour soi. Et ouais, le temps, c'est la richesse de ce monde aujourd'hui. Et je sais très bien que entendre ça, c'est pas super cool. On pourrait se dire, c'est qui ce gars qui me parle avec son café au milieu du jardin, cool, posé. Il a pas ma vie, il peut pas comprendre. Mais je te rassure tout de suite, je suis dans le même bateau que toi. Parce que cette phrase, j'ai pas le temps, je l'ai sortie et je la sors encore. La petite différence, c'est que aujourd'hui, dès que je sors, j'ai pas le temps, de manière un peu réflexe, tout de suite, la question qui arrive derrière, est-ce que j'ai vraiment voulu avoir le temps pour ça? Est-ce que j'ai donné la priorité à ça? Et j'ai carrément le droit de répondre non, il n'y a aucun problème. Aucun. Le tout, c'est juste que j'en sois conscient. Mais je te cite un autre cas par rapport à des clients, par exemple, que j'ai pu avoir. Faire à manger. On va me dire, j'ai pas eu le temps de faire à manger. Pas de problème. On est lundi, par exemple, tu as une journée hyper blindée, t'as pas eu le temps de faire à manger lundi. Pas de souci. Mais en revanche, quand le mardi, c'est la même chose, le mercredi, pareil, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours de la semaine, en fait, t'as jamais le temps. Mais que ton objectif, c'est quand même de te dire, j'ai envie de perdre du poids ou inversement, j'ai envie de prendre de la masse musculaire, donc il faut que je sois conscient de ce que je mange et que je sache un petit peu ce que je mange réellement. Eh bien là, sortir l'excuse, j'ai pas eu le temps de, mais tous les jours, en fait, non. Là, il faut juste être capable de se regarder dans le miroir et de se dire, non, en fait, clairement, j'ai juste pas envie de cuisiner pour moi. Et c'est OK, encore une fois, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est le premier pas. C'est être conscient de ce qu'on réalise réellement. Parce que sans cette étape de prise de conscience, au final, le cerveau, il va te conforter dans cet état d'esprit. Il va te dire, mais là, t'as encore pas le temps, t'as encore pas le temps. Alors que le jour où tu vas dire, non, en fait, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas le temps pour
pour moi, je ne mets pas cette priorité-là, à chaque fois que tu ne prendras pas le temps de cuisiner, tu pourras commencer à te dire, ok, là j'ai bien vu, c'est moi qui n'ai pas pris le temps. Et donc cette prise de conscience sur le fait que tu ne prennes pas le temps pour toi pour cuisiner va t'amener à d'autres questionnements. Est-ce que me faire à manger, c'est réellement important? Est-ce que je veux réellement perdre ou prendre cette masse musculaire par rapport à mon objectif? Ou autre, hein. Et ces questions, elles vont en fait te permettre de recadrer ton objectif vers un objectif atteignable et surtout plus adapté. Mais tout ça, ça n'arrive pas par le Saint-Esprit, hein, on est d'accord. Parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que à quel moment tu laisses place au vagabondage de ton cerveau si toute la journée tu dis t'es blindé, t'es blindé, t'es blindé. Un peu comme un train qui fuse, quoi. Il n'y a pas le temps d'écouter ces questions profondes qui ne demandent qu'à être écoutées, justement. Et je dirais que la petite subtilité, c'est que c'est dans ces moments de calme, de pause totale, que les réponses peuvent arriver à ces questionnements ou laisser émerger ces questionnements et ces réponses. Tu sais, ces moments où en fait il n'y a plus d'optimisation, de planification, d'organisation. Non, on laisse couler, le fameux lâcher prise. Eh bien là, on laisse place justement à ce qu'on pourrait appeler le Saint-Esprit. C'est sûr que choisir de faire ça dans le métro parisien, c'est pas facile. Si tu es en pleine nature, c'est beaucoup plus simple. Et accorde-toi ce temps où ne rien faire, c'est une qualité précieuse qui n'est plus du tout mis, on va dire, sur un piédestal ou mis en avant dans notre société actuelle. Non, il faut être productif, 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 tout le temps. On n'est pas fait pour ça. Mais réellement, si tu veux continuer à être un hamster qui tourne, qui court, qui se vautre, qui revient, qui repart, et ainsi de suite, chacun sa life. Hein. Mais tu peux aussi voir les règles différemment et te se dire, ok, je sors un peu du jeu, je mets un pied, deux pieds en dehors, je me reconnecte à moi-même, je lève la tête, je prends une pause, j'arrête cette course effrénée. Tu verras au début, ça peut être perturbant. Hein. Dans un moment où on fait rien, je sais que par moment, on peut avoir la main qui va dans la poche, qui va vouloir aller chercher le téléphone. Ou alors, on va voir notre cerveau qui va nous envoyer des questions du quotidien. Est-ce que j'ai fait les courses? Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Ou alors le boulot. Tiens, est-ce que j'ai bien rempli ça? Est-ce que est-ce que le dossier il est à l'heure? Enfin, j'en sais rien dans quoi tu bosses. Mais tu as compris, toi, des questions du quotidien qui arrivent. C'est normal, c'est très bien. Laisse agir. Prends ce temps, encore une fois. Connecte à ce qui se passe autour de toi. La position dont tu es assise, les points de contact avec la chaise, par exemple. Est-ce que tu en as déjà pris conscience, ça? Est-ce que tu es bien assis? Des fois, on est mal assis et on s'en aperçoit en se disant, ouais, j'ai un peu mal là, mais pourtant, on conserve la position. Quel est le bruit de l'oiseau? Quel est le mouvement des feuilles? Le vent? Les odeurs qu'il y a là? Connecte avec tous tes sens. La sensation du soleil, la sensation de la fraîcheur, tout ce que tu veux, mais connecte avec vraiment tout ce qui t'entoure. Le but, c'est de rétablir la conscience de soi, de ralentir. Encore. Encore. Tu peux même ralentir encore un peu. Tu as même le droit de sourire et d'apprécier ce moment que tu prends pour toi de reconnexion avec la nature et avec toi-même. D'apprécier, de quasiment toucher, palper cette vie qui est juste là. On a tous des problèmes, on a tous des préoccupations dans notre vie. Et comme tout un chacun, on trouvera des solutions. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, après-demain, si justement on arrive à suivre ce fameux flow qui part d'ici, qui part vraiment du cœur, ça part pas du mental. Si on suit le mental, c'est voué à l'échec pour moi. Le mental peut être efficace dans le travail pour planifier, mais pour ce qui est de vraiment de ce qu'on recherche intérieurement, de notre boussole interne, il faut aller chercher ce qui se passe au niveau du cœur. Ça veut dire se faire confiance et faire confiance en cette vie. Confiance en la vie, en ce que la vie peut offrir. Mais le souci, c'est que ça, on ne l'a pas beaucoup appris. Ni à l'école, les parents peut-être, mais c'est quelque chose qui est en Occident, qui n'est pas du tout développé. Et donc, on nous apprend à planifier, organiser. Reconnectons-nous. Ne rien faire, rester oisif quelques minutes. Et t'inquiète pas, si une personne te taxe de flemmard, c'est sa vision de la vie, ce sera pas la tienne. Tu t'en fous. Si tu sens que t'es bien, que ça t'apporte du positif, c'est le plus important. Ce que le voisin, le collègue peut penser, passe au-dessus. Respire. Respire encore une fois. Profondément. Et une fois que tu as fait ça, ok, tu peux repartir dans ta vie, même s'il est en accéléré, et surtout, tu sais qu'à chaque moment, à n'importe quel moment dans la journée, tu es la seule personne à bord, tu es le capitaine pour décider de remettre un pied, deux pieds hors du jeu et de reprendre une pause quand tu en ressens le besoin. Si c'est nécessaire pour toi, fais-le. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Se remettre au centre dans sa vie, il y en a qui parleront d'égoïsme. C'est un égoïsme positif, comme on peut dire aujourd'hui, mais je trouve que c'est essentiel pour pouvoir redonner au maximum autour. Parce que l'objectif, il est là. Si je me sens bien avec moi-même, je peux illuminer, je peux aider autour de moi au maximum. Si j'aide autour de moi, si je fais tout à 100% autour de moi, sans jamais repenser un petit peu au minimum à ma personne, c'est voué à l'échec. Tu peux décider d'en ressortir à tout moment, quand tu le décides, quand tu en as besoin, tout simplement. J'espère que d'écouter ou de voir cette vidéo, ça t'a fait du bien, autant de bien que pour moi de l'avoir réalisé.
parce que j'étais en pleine connexion. Par exemple, tu vois, au même moment que je parlais, avec ce qui se passait en même temps autour de moi, prendre ce petit café ici, avec cette petite lumière du soleil, moment très très agréable, comme on dirait, moment bonus. Voilà. Bonne journée à toi. Ciao.